بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. Inch'Allah, on continue le cours dans le hadith de l'imam Malik dans le Muwatta que Allah tabaraka wa ta'ala il a dit يقول يعني يوم القيامة الله عز وجل أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. C'est-à-dire que Allah Ta'ala il dit au jour dernier, où sont les gens qui s'aiment par recherche de mon agrément? Je les ombragerai dans mon ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que mon ombre. Donc, on avait vu que ici, par rapport aux adversions du hadith, que ça veut dire l'ombre du trône, d'accord? Vu le l'arsh. Et on avait dit qu'au jour dernier, la plupart des gens ne seront pas ombragés parce qu'il n'y aura pas de montagne au jour dernier, la terre sera détruite et elle sera changée et elle sera toute lissée et il n'y aura plus de montagnes ni de vallées, etc. Et que le jour dernier, ce sera un jour terrible pour la plupart des gens, où il y aura des châtiments qui n'ont jamais été faits auparavant, qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, pour montrer l'éminence de ce jour, et tellement il y aura des choses éprouvantes, en français, vous connaissez le mot la houl, en français quand la tempête en mer, là, houl, ça vient d'un mot en arabe, el-houl. El-houl, ça veut dire des choses effrayantes. Et quand la mer elle se déchaîne tout ça, ça fait extrêmement peur aux marins et on appelle ça la houl. Et ça donne le mot la houle en français. Et donc on dit ahwal yom al-qiyamah, les houles entre guillemets du jour dernier, les choses extraordinaires et effrayantes. Et donc il y a plusieurs ayats qui montrent, et la rhétorique du Coran qui montre à quel point ce jour-là sera un jour effrayant. Dieu il a dit ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc ça veut dire, ô vous les gens, faites preuve de piété envers votre Seigneur, craignez Allah. Taqwa là-bas ça veut dire la crainte, mais ça veut dire la crainte qui te pousse à accomplir les obligations et éviter les interdits. Certes, les tremblements de l'heure du jour dernier est une chose éminente. Le jour où vous le verrez, vous verrez que le jour que vous le verrez, chaque femme qui allaitait, elle délaissera l'enfant qu'elle allaite, et chaque femme qui était enceinte, elle mettra au monde son enfant, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais cependant le châtiment de Allah est dur. Ça vous a rappelé le cours dernier, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça veut dire réellement il y aura ça. On avait dit quoi? Très bien, Karim. On avait dit quoi? Est-ce que réellement il y aura des femmes qui vont accoucher ou... Non, c'est une image. C'est-à-dire que c'est une image. C'est-à-dire que tellement c'est éprouvant que si une femme elle était enceinte, elle ferait une fausse couche. Si une femme était en train d'allaiter, elle oublierait totalement l'enfant qu'elle allaite. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et tu verras les gens qui sont ivres, c'est-à-dire qu'ils marcheront en titubant, comme s'ils sont ivres, quand en réalité ils ne sont pas ivres. Mais c'est juste que le châtiment de Allah, il est dur, d'accord? Ça en général on le cite souvent à la fin des discours de Jumu'ah. Cette ayah, qui est les deux premières ayats de Surat al-Hajj. Ça commence comme ça. La première, Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Et donc, at-taqwa, c'est le fait de craindre Allah. Et donc, ici, c'est la crainte dans le sens que tu accomplis les obligations et tu évites les interdits. D'ailleurs, la dernière ayah qui a été révélée sur le prophète Mohammed, comporte également la même chose. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ça veut dire, et craignez un jour dans lequel vous serez jugé par Allah et chaque personne rendra des comptes sur ce qu'elle a fait et ne subiront pas d'injustice. Donc la dernière ayah qui a été révélée sur le prophète Mohammed, elle comporte également le fait de craindre Allah et de craindre le jour dernier. Le jour où on avait dit que Dieu il a dit qu'au jour dernier les gens de loin ils croiront que les montagnes sont encore debout. En fait elles sont en train de s'envoler dans les airs. Et on avait dit que le soleil se rapprochera de la tête des gens d'environ une distance d'une demi-heure de marche. Après je révise parce que tu n'étais pas là, il révise le cours de la fois dernière. Et que les gens ils transpireront et par la montée de Allah, la transpiration elle ne va pas se déverser sur les côtés, elle va s'accumuler autour de la personne. Au point qu'il y a des gens, ça montera jusqu'à leurs genoux, il y en a jusqu'à leur taille, il y en a jusqu'à leurs épaules, il y en a carrément ils vont se noyer dans leur propre transpiration. Et donc, la seule ombre qu'il y aura ce jour dernier, c'est l'ombre du trône. Le trône, il sera rapproché et il y aura l'ombre du trône qui va ombrager les prophètes,
les gens vertueux, les commerçants honnêtes, et également ceux qui s'aimaient par recherche vraiment de Allah Azza wa Jal. Et on avait cité que le trône il est entouré par les anges et que personne ne connaît le nombre des anges, ce n'est Allah Azza wa Jal. Dieu l'a dit wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Personne ne connaît les soldats de ton Seigneur si ce n'est Allah. Les anges sont les plus nombreuses des créatures, alayhimus salam, et sont les plus forts des créatures. Et ils sont tous des pieux et tous des saints, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Comme Allah Ta'ala, il a dit La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Il a dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Que Dieu sait ce qui est entre les mains des anges et ce qu'il y a derrière eux. C'est-à-dire que Dieu sait le futur et le passé des anges. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Et que les anges n'intercéderont que pour ceux qui ont eu l'agrément par le fait qu'ils sont musulmans. D'accord? Des fois, entre les mains, ça veut dire devant. Et des fois, ça veut dire ce qu'il y a devant toi, le futur. Des fois, ça veut dire aussi les bonnes actions. Et khalfahum, des fois, ça veut dire le passé. Des fois, ça veut dire derrière. Et des fois, ça veut dire aussi les mauvaises actions. Donc, quand on dit que Dieu il sait ce qui est entre leurs mains et derrière leur dos, pour les anges, c'est un sens. Dans Ayat al-Kursi, c'est un autre sens. Et ça veut dire forcément qu'il y a des mains. D'accord? Donc, quand on dit aussi Bayna yadayillah, littéralement, soi-disant entre les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu a des mains. Ça veut dire que Dieu fait de nous ce qu'il veut. D'accord? Et nous, on ne dit pas d'expression comme ça en français. Mais en arabe, il y a Bayna yadayillah. Al-wuquf bayna yadayillah. Le jour dernier, on dit ce sera quand tu seras debout, soi-disant entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va te juger. Ça veut dire qu'on sera devant lui. Parce qu'Allah, ce n'est pas un volume, il n'est pas concerné par le corps, et ni par la distance, ni par la direction. Comme il y a de grands savants du salaf, Abu Ja'far al-Tahawi, la tahwihi al-jihatu sittu kasa'il mubtada'at, que Allah n'est pas circonscrit par les 6 directions contrairement à ce qui est créé. Et également, Allah Ta'ala, dans Surat al-Muzammil, il a décrit le jour dernier, et il a blâmé les gens qui adoraient Pharaon et les non-croyants. Il a dit فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. C'est-à-dire, et comment allez-vous vous préserver, vous prémunir et craindre si vous êtes des mécrants un jour qui rendra les enfants avec des cheveux blancs. C'est-à-dire que tellement le jour dernier il est intense et effrayant qu'un enfant il verrait le jour dernier dans le bas monde, ses cheveux deviendraient blancs, tellement c'est extraordinaire. C'est-à-dire le sens apparent de la ayah, c'est comment vous allez éviter ce jour-là et éviter le châtiment au jour dernier si vous êtes des mécrants, et ce jour-là c'est un jour qui rendrait des cheveux blancs aux enfants. Ça c'est une image chez les Arabes pour dire que c'est quelque chose qui est très effrayant. En réalité, nous, si dans le bas monde on verrait le jour dernier, on mourrait directement. Mais au jour dernier, les gens ils ne mourront pas. Et on avait cité également qu'il y a 7 types de personnes qui seront sous l'ombre du trône au jour dernier et qui ne seront pas châtiées également. Qu'est-ce que ça rappelle, c'est qui les 7? Allez, de mémoire, on avait dit quoi? Voilà, l'imam Radil. Donc l'imam qui est juste. On a dit que imam, des fois, ça veut dire gouverneur, etc. Deux qui se sont réunis par recherche de l'agrément de Dieu. Voilà, donc deux qui sont nés. Ils se sont réunis sur ça et sont quittés sur cela. Le commerçant honnête. Le commerçant honnête, sauf qu'il n'est pas dans le hadith des 7. On a dit celui qui pleurait sincèrement. Celui qui a évoqué Allah en étant tout seul et Qui a pleuré. ses yeux ont pleuré. Celui qui a refusé les femmes d'un Coran. Très bien, t'avais noté ou pas? Non. J'écrivais au clair, je dis je ne sais pas. Celui, donc c'est quoi, vas-y? Qui a refusé de se donner de... Voilà, une femme qui était belle, avec une grande lignée familiale, qui a de l'argent, qui l'a appelé à faire la fornication, il lui a dit Inni akhafullah. C'est-à-dire, je crains Allah. Là, c'était quoi encore? C'est le Jamel ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on essaye d'être parmi ces gens-là. Le martyr. Alors après, il y a des gens qui seront sous l'ombre du trône, mais là, c'est les 7 qu'on a cités. Également l'enfant qui a grandi dans l'obéissance à Allah, et également la personne qui a le cœur attaché aux mosquées jusqu'à qu'il revienne à la mosquée. Celui qui pardonne son frère des dettes. Et ça, c'est un autre hadith. Vous avez vu, en réalité, il y a plein de gens qui sont à l'ombre du trône, mais ils sont tous dans des hadiths différents. Le commerçant honnête, c'est un hadith. Tajidu as-saduq yuhsharu yawm al-qiyamah ma as-siddiqina wan-nabiyyin wash-shuhada, qui sera le commerçant honnête avec les véridiques, les grands saints véridiques. C'est-à-dire qu'en arabe, souvent, c'est rattaché au haut degré. Le degré de véridique, c'est-à-dire que c'est un haut degré. Comme Dieu l'a dit, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru qu'ils auront un qadam de sidq, de vérité, au jour dernier. Alors, comme on a vu que le mot yad, ça ne veut pas dire forcément main,
Également, le mot qadam, ça veut pas forcément dire le mot pied. Qadam, c'est ce qu'on met en avant. D'accord? Hier, j'ai donné. Des fois, je confonds avec les cours. Hier, j'avais un cours d'arabe, mais c'est pas à vous. Donc, mais hier, ceux qui étaient à mon cours d'arabe avec moi, j'aurais dit que devant en arabe, on dit amam, on dit aussi quddam. Quddam. Et qadam en arabe, on appelle le pied qadam parce que tu le mets en avant quand tu marches. Mais en réalité, le frère, que je le préserve, qui a mis en avant le verbe de T, on dit que ça c'est un qadam. Parce que j'ai mis en avant. Ce qui est mis en avant au début du livre, on dit quoi? Muqaddima. Tu as toujours la racine qadam dedans. Le responsable qui est mis en avant, muqaddam. Donc qadam, des fois, ça veut dire le degré d'avance. كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم كان للناس عجبا. Est-ce que c'est étonnant pour les gens? أن أوحينا إلى رجل منهم, qu'on a révélé à un homme parmi eux, أن أنذر الناس, que menace les gens du châtiment, وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru qu'ils auront un qadam de vérité au jour dernier. C'est-à-dire ils auront un degré d'avance par rapport aux autres. C'est-à-dire que les musulmans, les croyants, ils seront mis en avant par rapport aux non-croyants. Ils auront ce qu'on appelle en arabe sabir, c'est-à-dire qu'ils seront privilégiés au jour dernier. Parce que ce seront eux qui seront gagnants. Ceux qui ont cru en Allah, ceux qui croient en Allah et ceux qui ne croient pas en Allah, comment il va espérer avoir la récompense de Allah si lui il n'a pas cru en Allah, il n'a pas cru en Dieu. C'est pour ça que Dieu il a dit Wala yashfa'una illa liman irtada, c'est-à-dire que les anges ils n'intercéderont que pour ceux qui ont l'agrément, c'est-à-dire ils ont été agréés au minimum parce qu'ils sont musulmans. Ça veut dire que tous les musulmans sont agréés, sont tous des vertueux, mais ils sont au minimum agréés parce qu'ils ont eu croix en Dieu. Donc ils iront au paradis un jour ou l'autre. C'est clair, mon Thomas? Donc ça c'est un jour éminent, c'est-à-dire que celui qui a l'ombre du trône, il ne sera pas dans tout ce châtiment-là. C'est ça que nous, quand on cite ça, c'est-à-dire que nous, on essaye d'être au moins parmi une de ces personnes. Parce que comme on a vu tout à l'heure, on a rappelé la fois dernière, il y a 2 jours, on dit quoi dans le cours? Que même ça t'arrive une fois dans ta vie. Quelqu'un, une fois dans sa vie, était tout seul, il veut que Allah. Ou une fois dans sa vie, il a aimé quelqu'un pour l'agrément de Allah. Il a même, une fois dans sa vie, il a pardonné une dette. Ou il a diminué la dette. Et Inch'Allah, c'est une cause pour qu'il soit préservé du feu de l'enfer et préservé de la chaleur du soleil au jour dernier. Et qu'il soit à l'ombre du trône. Également, donc les martyrs de guerre, comme on a dit. De toute façon, n'importe quel martyr, les martyrs, Dieu leur pardonne tous leurs péchés. C'est quoi les martyrs? Là, pareil, il y a des martyrs dans le hadith sont cités. Il y a qui par exemple? Il y en a plein. Comme type de martyr? Ouais. Il y a celui qui meurt brûlé. Donc mourir brûlé. Et le cher, il a dit celui qui meurt électrocuté. C'est le même jugement aussi, ou foudroyé. Voilà, le maudit du ventre, le mabtoun. C'est pas les poumons ou la tête, c'est le ventre. Celui qui meurt noyé. Celui qui fait une chute. Voilà, celui qui meurt en chutant de haut. C'est pas le gars qui se suicide. Hein. C'est le mec avec son voiture, hein, puis il se tombe de la falaise. C'est pas quelqu'un, je vais sortir de l'immeuble. Non, on parle de quelqu'un volontairement, il est mort comme ça. La femme qui est morte. Et si vous regardez un peu, vous verrez que la plupart de nos frères et sœurs, ils meurent martyrs. De nos frères et sœurs, ils meurent martyrs. Soit il meurt noyé, brûlé, ou. Ça, notre cher, il disait, pour lui, il pense qu'il y a un secret. Il y a beaucoup. Il y en a qui sont morts soit tués injustement. Bon, il y a plein de. Il y a certains jours que j'ai connus, ils sont morts tués injustement. Il y en a. Et même si quelqu'un ne meurt pas martyr par cette sorte-là, mais il meurt dans le fait d'enseigner la religion, lui, il a quand même un degré de martyr. Il meurt pour défendre l'islam, pour. Compris ou pas? Et celui qui meurt aussi, et dans son cœur, le prophète l'a dit, celui qui espère fermement mourir martyr, sincèrement, Dieu lui accordera le degré de martyr même s'il meurt dans son lit. C'est-à-dire que l'intention, elle est très importante aussi. Dieu accorde une récompense similaire à celui qui est mort martyr. Il y a qui encore? Il y a Shahid al-Hub, celui qui meurt d'amour. Quelqu'un est tombe amoureux d'une musulmane ou une femme est amoureux d'un musulman et ne tombe pas dans le haram à cause de cet amour-là. Mais lui, il ne peut pas se marier par exemple et il meurt de chagrin d'amour en fait. Mais sans qu'il tombe dans le haram, ça c'est un degré de martyr. Également la femme qui meurt en accouchant, des fois les contractions c'est hyper douloureux. Il y a des femmes qui meurent en mettant au moins de l'enfance. Également elle meurt martyr. Également celui qui meurt tué injustement, il meurt martyr. Celui qui meurt enseveli. Déjà des fois il y a des immeubles qui s'écroulent, etc. Comme ça s'est passé en Turquie ou à Marseille aussi, au Panier, il y a des maisons qui s'écroulent des fois. Si le musulman il meurt écroulé comme ça dedans, il meurt martyr.
Et il y a le plus haut degré, c'est le martyr Shahada al-Maraka. C'est celui qui meurt en combattant des non-croyants. C'est-à-dire que même si c'est pas une guerre, hein, toi imaginons que tu marches dans la rue, il y a des non-croyants qui t'attaquent. Et toi tu te défends. Et en te défendant et en te combattant, etc., ils t'ont tué. Là, c'est pas juste tu meurs martyr, celui qui a assassiné injustement. Tu meurs martyr de guerre. C'est pas forcément il y a une bataille. C'est-à-dire qu'il y a eu un affrontement entre musulmans et non-musulmans. Et bien sûr de manière juste, etc. Et toi, tu es mort à cause de l'affrontement. Même si c'est pas le non-musulman que tu as tué, même si c'est des fois dans les batailles, il y a quelqu'un il frappe avec son épée, enfin des fois il tombe à cause de l'affrontement, il est mort quoi. Après s'il est blessé et plus tard il meurt de sa blessure, là les savants ils ont parlé. Mais des fois dans les batailles, à l'époque il y avait les conquêtes du prophète, il y en a des fois ils tombent de leur cheval, ils meurent, il y en a par exemple ils donnent un coup d'épée, l'épée elle renvoie sur lui, il meurt, des trucs comme ça. Il meurt à cause de la bataille quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui se suicide, c'est pas quelqu'un qui attaque les gens injustement. C'est pas quelqu'un il va aller chercher des problèmes aux gens dans la rue et après non c'est pas ça d'accord, on parle il y a plein de degrés de martyr. Donc quand on dit martyr, c'est pas forcément ça peut être également celui qui meurt étranger. C'est-à-dire il est dans un pays, il n'y a pas de sa famille ici, il est pas, par exemple lui il est dans notre pays, il n'a pas de famille ici, il arrive et tout ça, et il meurt étranger, également il meurt martyr. C'est pour ça que notre cher disait de ne pas penser le mal, de ne pas dire avec certitude si quelqu'un tu sais qui ne prie pas, de dire il sera châtié dans l'au-delà. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, que ce soit au bled ou ici ou ailleurs, qui font des grands péchés, il y en a boivent de l'alcool, il y en a pris pas, il y en a font la fornication. Mais Dieu les honore par le degré de martyr avant de mourir. Des fois il a un cancer du ventre ou du foie ou un truc comme ça, dernier moment de sa vie il souffre beaucoup et Dieu il a tous ses péchés. Ou il y en a ils se font tuer injustement et ils meurent martyrs. Ou il y en a, il y avait un frère, rahimahullah, en région parisienne, avant qu'il apprenne, il était un peu dans les gangs ou dans les trucs comme ça, etc. Après il s'est repenti et il a délaissé tout ça. Et des années après, genre des dizaines d'années après, des anciens mecs de quartier ou des gens qui voulaient se venger, etc., ils l'ont retrouvé, ils l'ont tué. Alors que lui, ça faisait peut-être 30 ans qu'il était plus dans ça, quoi. Mais ça l'a rattrapé et il a été tué injustement et il est mort martyr. Pourtant, il a déjà fait le repentir de tout ça avant. Mais Dieu, des fois, la personne, des fois, elle n'atteint pas le haut degré par ses œuvres. Des fois, c'est par la maladie ou par les épreuves. Et ça ne veut pas dire que le musulman, il fait ce qu'il veut. Il y a des gens, il est toujours sur Internet, toujours des gens qui sont critiqués. Ça ne veut pas dire que nous, on dit en islam, le musulman sera toujours quelqu'un de bien, même s'il fait plein de haram. Non, mais ça veut dire que des fois, même si quelqu'un a fait des choses mauvaises, c'est possible que malgré ça, Dieu il a prédestiné que ces personnes-là ne sera pas châtié au jour dernier. Comment par exemple, il va être châtié dans le bas monde, il va mourir brûlé vivant. Tu as des gens comme ça qui ont été brûlés vivants. Moi, je connais déjà un ami, il avait un très bon ami à lui, ils l'ont mis dans un tapis, ils l'ont enroulé, ils ont mis le feu au tapis, ils l'ont brûlé vivant. Alors même si c'est pas volontaire, même si lui il brûle dans sa maison sans qu'il y ait eu un délit ou tout comme ça, bah lui, s'il est musulman, il meurt brûlé comme ça, c'est pas lui qui s'est suicidé bien sûr, et ben tous ses péchés sont pardonnés. Ou ceux qui meurent dans les pays musulmans, là, dans des éboulements, dans des maisons qui s'écroulent, ou avec les explosions, etc. Ça, c'est des hauts degrés dans l'au-delà aussi. C'est là que le musulman intelligent, comme on avait vu la fois dernière, ici, là, on avait parlé des épreuves, etc. Et des fois, tu vois, si tu regardes avec l'œil de la religion, et à travers le prisme de la religion, quand tu vois en Palestine ou c'est un pays où les gens, ils ont à la fois toute leur famille qui meurt, puis, je sais pas moi, il y a une explosion, ils meurent à la fois brûlés, puis à la fois ensevelis, puis en même temps tués injustement, enfin tu vois, 4 degrés de martyr en même temps, tu vois. Enfin, si quelqu'un il a appris la religion, limite tu deviens envieux en fait de certains musulmans dans les pays, tu dis purée, eux ils vont au paradis, c'est comme si l'ange de la mort il les prend, il les ramène directement au paradis. Déjà si quelqu'un, c'est rapporté en musulman que le prophète alayhi salam, il a dit à certaines femmes parmi les Ansar, que s'il y en a une parmi vous, elle perd 3 de ses enfants et qu'elle patiente, elle aura le paradis. Et une d'entre elles, elle a dit, et si c'est juste 2 enfants qui meurent, elle a dit aussi, elle aura le paradis. Et dans certains hadiths, il a dit, si quelqu'un il perd un être qui lui est cher, pas forcément un enfant, hein, un ami très proche, et qui patiente, il n'aura comme récompense que le paradis. Donc imagine quand tu vois, par exemple en Palestine, des gens, ils ont perdu toute leur famille. La mère, elle a perdu à la fois son mari, ses enfants, son frère, ou des fois, il y a 9 personnes qui sont enterrées en même temps. Et lui, il patiente. Ben, il y a la bonne nouvelle de rentrer au paradis. Et ceux qui sont morts, les enfants qui sont morts entre pubères,
ils iront au paradis. Et ceux qui, même s'ils faisaient des péchés, mais ils sont morts parce qu'ils ont été tués injustement, ou ensevelis, ou brûlés vivants, etc., également ils iront au paradis. Donc au final, tu vois que dans ces pays-là, il y a énormément de gens qui iront au paradis. Et des fois, il y en a parmi eux qui ne faisaient pas la prière, il y en a parmi eux qui peut-être des péchés, etc. Mais c'est possible que Dieu lui pardonne tous ses péchés grâce à ça. Ça va dans le hadith que si Dieu l'a prédestiné pour la personne des hauts degrés au paradis, et que la personne n'atteint pas ce degré par ses actes, Dieu lui fait atteindre ce degré-là par les épreuves, etc. Ça ne veut pas dire que ça change l'appréciation de Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a des gens pour qui Allah il a voulu qu'ils atteignent les hauts degrés parce qu'ils font beaucoup de prières, beaucoup de zikr, ils enseignent la religion, tout ça. Et il y a des gens, Dieu leur a voulu pour eux qu'ils atteignent les hauts degrés par les épreuves. Genre, il y a des gens, par exemple, il y a des femmes, par exemple, elles mettent au monde des enfants, à chaque fois son enfant il meurt, par exemple. Ou elle est malade, ou le gars il est malade, ou il a plein d'épreuves dans sa vie, ou des maladies, tout ça. Et des fois, la personne, elle n'est pas forcément pieuse dans ses actes, mais toutes ces épreuves-là, ça lave de ses péchés. Donc, sous l'ombre du trône, il y aura également des gens comme ça, d'accord ? De toute façon, l'ombre du trône, c'est-à-dire les gens qui ne seront pas châtiés au jour dernier. Donc, tous les gens qui seront sauvés au jour dernier, qui ne seront pas châtiés, là on parle de châtiment qui est avant l'enfer, hein. Ils seront sous l'ombre du trône, d'accord ? C'est bon les enfants ? Et si un enfant il meurt petit, même s'il n'était pas musulman, il ne sera pas châtié. Aucun enfant il sera châtié dans l'au-delà. Que Dieu fasse qu'on soit sous l'ombre du trône. Amin. Et on avait terminé en citant le hadith rapporté par Muslim du compagnon Ubadah ibn Samit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man anzara mu'sira wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Si quelqu'un il patiente, si quelqu'un il patiente envers un endetté qui lui doit une dette, un musulman a une créance sur autrui et il patiente sur sa dette, soit il lui pardonne la dette ou soit il lui pardonne une partie de la dette, lillahi ta'ala, et également il sera sous l'ombre du trône. On avait parlé de ça la fois dernière. Et vous savez qu'en islam c'est haram de persécuter un musulman parce qu'il ne rembourse pas sa dette, mais c'est aussi haram aussi qu'un musulman, si lui sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens de rembourser une dette, il n'a pas le droit de s'endetter auprès d'un musulman sans lui dire son état. Il dit voilà, moi j'ai besoin d'argent, mais je ne te cache pas que je ne travaille pas en ce moment, je ne pourrai peut-être pas rembourser maintenant, etc. Et après, la personne, en connaissance de cause, elle choisit ou pas de lui prêter de l'argent. Mais que toi, tu fasses croire à un musulman que tu as de l'argent, tu pourras rembourser, j'ai juste besoin de 1000 euros, mais t'inquiète pas, en ce moment je travaille, je te rembourse rapidement, et en fait, toi, tu n'as pas les moyens de rembourser, ça c'est haram. C'est clair ? Donc c'est haram de nuire à un musulman parce qu'il ne rembourse pas sa dette, mais c'est aussi haram qu'un musulman, s'il n'a pas moyen, il s'endette sans prévenir le créancier. C'est bon ? Mais s'il l'a dit au créancier, et malgré ça, le créancier, il accepte de lui prêter de l'argent, c'est permis de s'endetter. Et ça se trouve, le créancier, il a en tête de lui pardonner sa dette. Il dit t'inquiète pas, je te prête quand même les 1000 euros, et puis lui, il dit mesquine, il est pauvre, je lui pardonnerai sa dette ou une partie de la dette. Ça a beaucoup de récompenses. Vous savez que parmi les excuses pour pas aller au Jumu'ah, c'est que si toi tu sais qu'il y a ton créancier qui est là-bas qui va tenir à te persécuter si tu vas à la mosquée, tu as une excuse pour pas aller à la mosquée. Parce que lui, il n'a pas le droit de tenir. Donc toi, tu sais que lui, comme il va au Jumu'ah, tout le monde va au Jumu'ah ensemble, tu dis purée, je vais le voir l'autre, il va encore me réclamer sa dette, me nuire, etc. Tu as une excuse pour pas y aller, pour pas subir sa nuisance, parce que c'est haram qui te nuise pour ça. Tu as des gens tous les jours, ils t'appellent, etc. Mais il faut faire dans les deux sens, il ne faut pas tromper la personne, quoi. Et lui, il a des récompenses à pardonner soit toute la dette ou une partie de la dette. Et dans tous les cas, il doit patienter, c'est bon. En revanche, si la personne, ça c'est un jugement, si la personne a les moyens de rembourser la dette, c'est bon, mais malgré ça, il ne veut pas rembourser, là c'est haram. Là, tu as le droit de lui réclamer l'argent, etc. Alors, tu ne vas pas le nuire, après tu peux toujours passer par le juge, etc. Mais là, tu as le droit de lui demander qu'il rembourse sa dette parce qu'il a les moyens. Et si quelqu'un s'est endetté et au lieu de rembourser sa dette, alors que c'est très bien que le créancier n'accepte pas que tu retardes le remboursement, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des aumônes aux gens, ou il dépense l'argent dans autre chose, etc. Alors que le créancier, il lui demande, il veut que tu rembourses dès que tu as l'argent. Dès que tu as un peu d'argent, tu rembourses au fur et à mesure. Si quelqu'un, au lieu de rembourser la dette, alors que le créancier veut l'argent maintenant, il n'accepte pas que tu retardes. Et toi, tu arrives, tu fais des aumônes aux pauvres, tu donnes l'argent de la mosquée, là c'est un grand péché et tu n'as pas de récompense dans l'aumône. Ou tu vas au Hajj, tu vas à la Umrah, alors que toi, la personne, elle demande que tu rembourses sa dette. C'est clair, tout le monde ? Donc la dette, c'est tout un chapitre, ce qu'on appelle al-qard. La personne, après, il faut être honnête dans ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui peut mener à beaucoup de discordes entre les gens. Et Dieu, il promet une place sous l'ombre du trône au jour dernier pour celui
qui a patienté envers l'endetté et qui lui a pardonné la dette ou une partie de la dette. Que Dieu nous l'accorde. Amin. وقد ورد في فضل المتحابين في الله أحاديث كثيرة منها أنهم يكونون في ذلك اليوم على منابر من نور يجلسون عليها. Et donc il est rapporté dans le mérite de ceux qui s'aiment par recherche agrément de Allah. Le cheikh disait Al-Mu'min Bauti ul-Ghadabi Sali'ur Rida. Ça veut dire le croyant, il est complet, il est lent à se mettre en colère et il est rapide à agréer. C'est-à-dire que il met du temps à se mettre en colère, mais c'est pour pardonner et il pardonne rapidement. Ça, c'est un attribut, c'est bien qu'on ait. Et s'il y a autant de hadiths qui prouvent le mérite de ceux qui s'aiment pour recherche vraiment de Allah Azza wa Jal, c'est que c'est quelque chose et qu'on vient vraiment qu'on l'ait parmi nous. D'accord ? Parce que comme on le dit au début de chaque cours, c'est une obligation, n'est-ce pas, de s'entraider pour la piété. Si toi tu n'aimes pas ton frère en islam, pour l'entraider, c'est le plus compliqué en général. C'est bon ? Également, si tu n'es pas modeste envers ton frère, si tu n'acceptes pas le conseil par exemple, si tu ne penses pas le bien ou si tu ne veux pas parler, tu romps les liens, etc., ce sera encore plus difficile de s'entraider. C'est pour ça que ces qualités-là, comme s'obéir mutuellement, comme faire preuve de modestie, penser le bien mutuellement, comme le fait de s'aimer pour l'agrément de Allah, le fait de se faire des cadeaux mutuellement, de se visiter, d'accord, qu'il y ait un cours ou pas, qu'il y ait un intérêt financier ou pas, le fait de maintenir des liens entre la famille, entre les musulmans, tout ça c'est d'autant de choses qui font qu'on s'entraide et qu'on accomplit l'obligation de s'entraider. Mais si on se jalouse entre nous, on fait la médisance les uns les autres, on se déteste, et ben on va tous se diviser. Et là, au lieu d'aider ton frère à ne pas faire le péché, il y a des gens limite sont contents que tu fasses des péchés. Ou limite ils vont t'aider à faire le haram. Ou bien cours de religion, il va te cacher qu'il y a un cours, comme ça lui il apprend, toi t'apprends pas. Il y a des gens c'est comme ça, Rosbillah. Il y a des gens limite, il y a des cours Zarma un peu détaillés, non, il n'y a rien. Tu vois, normalement on s'entraîne dans le bien. Et ça, si quelqu'un il a un cœur malade, et ben tout ça on va le perdre. Il n'y aura pas d'entraide et il va se passer avec nous comme c'est passé avec Banu Israël. C'est-à-dire qu'à la fin, les péchés vont se multiplier, personne interdit le mal et ordonne le bien, et à la fin, les gens ils quittent l'islam. C'est comme ça que Banu Israël sont égarés. Tellement ils étaient jaloux entre eux, envieux, ils se taisaient sur le péché, etc. À la fin, ils ont fait plein de haram, personne ne disait rien. Certains ils parlaient, mais ce n'était pas la majorité. À la fin, ils ont été maudits par le prophète Daoud et le prophète Isa. Les mécrans de Banu Israël, Dieu l'a dit, Lurina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daouda wa Isa ibn Maryam. Les mécrans de Banu Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa fils de Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, parce qu'ils désobéissaient à Allah et ils transgressaient les limites de la religion. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Et ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait du haram, il laissait. Et quelle mauvaise chose il faisait. Et donc le prophète, alayhi salam, il nous a, à travers le Coran et les hadiths, mis en garde que nous on fasse la même chose que eux. Il y a plein de ayats qui mettent en garde, parce que ces gens-là aujourd'hui, il n'y en a plus. Les Banu Israël qui se sont égarés, ils sont tous devenus mécrants. Ils sont tous devenus juifs ou chrétiens ou autre chose. Il n'y a aucun musulman de l'époque de Moussa, de Isa, qui vont perdurer de génération jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous quitté l'islam après. Et après, à l'époque de Mohammed, il n'y avait plus aucun musulman de Banu Israël. Et après, il y a des gens qui sont reconvertis à l'islam de Banu Israël, ce qu'on appelle al-ladhina amanu min Bani Israël, ceux qui ont cru des Banu Israël. Ça veut dire qu'ils étaient croyants déjà dès le départ. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis à l'islam. Comme le grand savant Abdullah ibn Salam, le plus savant des juifs, s'est converti à l'islam. Comme le roi Najashi, qui est un roi chrétien, s'est converti à l'islam en Éthiopie. Et d'autres, d'accord ? Et parmi ça, c'est qu'ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres le mal qu'ils faisaient. Et également, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Iyyakum wal barda. Il a dit prenez garde de vous détester mutuellement. Il a dit Ala hiya al haliqa. Il a dit certes, ça c'est le rasoir. Il a dit La haliqatu sha'r. C'est pas le rasoir qui rase les poils, les cheveux. Il a dit Lakinnaha haliqatu din. Mais c'est le rasoir qui rase la religion. C'est-à-dire le fait de se détester, de se haïr, ça décime la religion, ça fait disparaître l'islam. Et après il a dit, alayhi salatu wassalam, Ala adullukum
ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Et il a dit, vous voulez pas que je vous dise une chose, que si vous le faites, vous allez vous aimer mutuellement. Parce que là, on parle de l'amour pour l'agrément de Allah. Si quelqu'un pose une question, alors donne-nous quelque chose qui fait que on s'aime mutuellement. Et d'ailleurs, c'est hyper facile. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le font plus aujourd'hui. Et les compagnons, ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Et il a dit, Afshu salam baynakum. Passez le salam entre vous. Le fait de dire assalamu alaykum, et tu serres la main, quelqu'un a une rancœur, le prophète disait quoi? Tasawafahu yadhabil ghil. C'est-à-dire, serrez-vous la main et la rancœur, elle disparaît. Tahadaw tahabbu. Et offrez-vous des cadeaux les uns aux autres, ça va augmenter votre amour mutuel. Tout ça, c'est des conseils, mais ça marche réellement. Des fois, tu as une sœur, elle est fâchée avec une autre sœur. Tu serres la main, assalamu alaykum, tu vois, avec le sourire. Après, tu fais de l'invocation en faveur du prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. C'est important dans le hadith que si tu salues le musulman, tu lui serres la main, tu lui souris et t'invoques en faveur du prophète, les péchés des deux, ils tombent comme les feuilles des arbres tombent. C'est-à-dire que Dieu il pardonne à ces deux musulmans-là. Bien sûr, serrage de main, c'est soit homme entre hommes ou femme entre femmes. Il y a des secrets dans le fait de serrer la main. Et ça renforce l'amour et ça fait disparaître la rancœur. Et le fait de se donner des cadeaux mutuellement, même si c'est juste un siwak, il y a même des siwaks qui vendent maintenant, c'est marqué le hadith sur le paquet du siwak. Tahadaw tahabbu. Bon, si c'est marqué, tu coupes le hadith pour le mettre à la poubelle. Mais sur les paquets de siwak, tu vois, c'est marqué tahadaw. Après, dans le coin, tahabbu. En fait, ça, c'est une parole du prophète. Tellement c'est connu chez les savants que même d'offrir un siwak, d'offrir un parfum, d'offrir un tapis de prière. Moi, je suis allé plusieurs fois à la Umrah. À chaque fois, un des frères, quand il est de la Umrah, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un tapis de prière à tous les participants. Ça touche, toi, t'es content. Mais lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit comme ça, j'ai des récompenses chaque fois qu'ils font la prière. Et tu vois comment tu calcules comme ça les hasanat. D'accord? Et un siwak. À chaque fois que la personne utilise le siwak, il y a des récompenses. Tout le monde sait quoi le siwak? D'accord? Le bâton avec lequel on se frotte les dents, qui est une cause d'agrément de Allah Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salam, il a dit Madharatun lil fam wa mardatun lir rabb. C'est une purification pour la bouche et que c'est une cause d'agrément de la part de Allah Ta'ala. Et 2 fois l'OMS ils ont recommandé le siwak. Même les non-musulmans ils savent que le siwak, ils ont même informé aussi. L'Organisation mondiale de la santé 2 fois ils ont dit d'utiliser le siwak, etc. C'est connu chez les musulmans depuis plus de 1000 ans. Là-bas c'est une racine d'un arbre qu'on appelle l'arak. Ça il faut que la branche ou la racine quoi. Il y a beaucoup de récompenses, ça blanchit les dents, ça rappelle de dire le témoignage avant de mourir, ça renforce la vue, ça déstresse, ça améliore la digestion. Ça également permet de mieux rester le Coran. Il y a beaucoup de bienfaits. L'imam Ali disait c'est une cause de subsistance aussi. Notre cher elle disait celui qui man tarawwada as-siwak qalbuhu yahinnu ilayhi. Si quelqu'un il est habitué à utiliser le siwak, son cœur après il se languit du siwak. Toi tu as un lien affectif avec le siwak. Notre cher il met un siwak dans toutes les pièces de la maison. Comme ça où qu'il soit, il y a toujours un siwak pour Et le prophète, il avait le choix entre soit rendre obligatoire le siwak avant chaque wudu et chaque prière, ou soit le rendre recommandé. Et lui, il a choisi le plus facile. Mais il avait dit, si je ne craignais que ça soit trop dur pour vous, je l'aurais rendu obligatoire. À quel point c'est important le siwak? Avant chaque wudu et avant chaque prière. Il y a un hadith qui dit, Inda kulli salah, il y a un hadith, Inda kulli wudu. À chaque prière et à chaque wudu. C'est 2 hadiths. Et donc là, ça revient à ce qu'on va dire maintenant. C'est qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés dans le mérite de ceux qui s'aiment pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Parmi ces hadiths, c'est qu'ils seront ce jour-là sur des estrades de lumière. Vous vous rappelez? Des chairs en or. La chair, c'est l'estrade, comme on dit minbar en arabe. Chair, ça existait aussi chez les chrétiens ou même dans les écoles françaises. C'est comme un sorte de balcon en bois et le mec il monte dessus pour faire les discours, tout ça. Même dans les anciens lycées français, etc., dans le réfectoire ou dans les salles où les gens se rassemblent, tu avais une chaire, une estrade, le gars il monte et il fait son discours là. Là où il monte l'orateur. Donc au jour dernier, ils seront sur des minbars de lumière. Ils seront assis dessus. Et c'est rapporté dans un hadith, comme on a vu dans le cours dernier, que les prophètes seront contents pour eux. Al-ribta, c'est pas le hashad. Al-hasad, c'est quand toi, tu es envieux de l'autre du bienfait qu'il a et t'espères qu'il ait plus son bienfait. Et là où c'est haram, c'est que toi, tu fais les causes pour qu'il ait plus son bienfait. Par exemple, quelqu'un il a beaucoup d'argent dans son commerce, toi tu vas voir les gens, tu dis non, n'achète pas chez lui, c'est pas bien ce qu'il vend, c'est de la camelote, etc. Pour que lui il gagne moins d'argent. Parce que tu es envieux, tu as fait ça, là c'est haram. Et le ribta, c'est pas pareil. Le ribta, c'est quand toi,
tu vois qu'un musulman il a un bienfait, tu aimerais bien avoir la même chose, mais sans que l'autre il perde son bienfait. Tu vois? Et c'est pas de l'envie, c'est tu es content pour lui en fait. Tu as compris? Mais sans vouloir que l'autre il perde son bienfait. C'est différent le ribta. Ça, toi, tu aimerais avoir le bienfait sans que lui le perde. C'est-à-dire que toi, ça te plairait d'avoir la même chose, mais t'as pas envie que lui il perde son bienfait. C'est pas de l'envie en fait, c'est pas t'es jaloux en fait. Comme le mariage, par exemple. Voilà, quelqu'un il a réussi son mariage, il a une belle femme, qu'après on la rejoint, tout ça. Je dis, machallah, le frère, alhamdoulilah, moi j'aimerais bien avoir la même chose pour moi. Mais toi, ça veut pas dire que toi t'es envieux, tu veux qu'il divorce sa femme. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle le ribta. Et le prophète, les prophètes, quand ils verront le degré des gens qui s'aimaient pour l'agrément de Allah, alors bien sûr, eux, ils appliquent cela aussi. Mais ils sont contents pour eux. Pourtant, eux, ils ont un degré plus dans l'au-delà. Mais les prophètes, ils auront la ribta pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils seront heureux que ces gens-là, ils ont ce bienfait-là. Ça montre, c'est un grand mérite. C'est bon? Et bien sûr, les prophètes, ils sont aussi parmi ces gens-là qui aiment pour l'agrément de Allah. Vous avez compris? Ça veut dire que les prophètes seront envieux des bienfaits qu'ils ont, ceux qui aiment l'agrément de Allah. ومنها الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وفي لفظ عند أحمد وغيره حقت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين الذين يتزاورون والمتبادلين يعني كل واحد يعطي للآخر هدية مثلا لله تعالى. Et donc là vous avez vu le cours c'était dans l'explication de certains hadiths de Muwatta al-Imam Malik. Et là le deuxième hadith qu'on va citer maintenant il est aussi dans le Muwatta al-Imam Malik. Que Allah Ta'ala dit, alors ça c'est des hadiths qudsi, c'est-à-dire que le prophète il commence son hadith en disant Allah dit, c'est-à-dire qu'il rapporte l'expression de la parole de Allah, comme on a vu dans le cours dernier, la parole de Allah c'est pas un son ni d'être une langue, mais il rapporte l'expression de la parole de Allah qui n'est pas du Qur'an, donc tu ne le récites pas comme du Qur'an, c'est pas le même jugement que le Qur'an au niveau de l'arrestation, des récompenses, tout ça, mais c'est l'expression de la parole de Allah, tout comme le Qur'an est l'expression de la parole de Allah. Et vous savez qu'en islam, le hadith confirmé et le Qur'an, tous les deux sont par la révélation. Le prophète Muhammad il a dit Inna Jibril yanzilu alayya bis sunnah kama yanzilu alayya Inna Jibril yarbitu alayya bil kitab kama yanzilu alayya bis sunnah. C'est-à-dire, certes, Jibril il vient à moi avec la révélation, avec le livre révélé, le Qur'an, tout comme il vient aussi à moi avec la sunnah, c'est-à-dire avec le hadith. D'accord? Le hadith, il est également par la révélation. Donc, tout comme le prophète Muhammad, il reçoit l'expression de la parole de Allah dans le Coran, il reçoit aussi l'expression de la parole de Allah dans le hadith des fois. Ce qu'on appelle les hadiths qudsi. D'accord? Et si c'est la parole du prophète, on appelle ça un hadith nabawi. Donc, le hadith qudsi, c'est quand ça commence en disant Allahu Ta'ala dit. Donc, Dieu il a dit Wajabat mahabbati al-mutahabina fiyya. Ça veut dire, huna wajabat, ça veut pas dire que c'est un devoir sur Dieu d'agréer. C'est-à-dire Dieu il a promis. Allah Ta'ala wa'ada mahabbatahu li haula il-mathkurin. C'est-à-dire que Dieu il promet son agrément. C'est quoi l'agrément de Allah? Ce qu'ils appellent soi-disant l'amour de Dieu. C'est important de le savoir. Ça veut dire c'est la volonté que Allah a d'accorder des bienfaits éternels dans l'au-delà. Et que c'est quel est les bienfaits éternels dans l'au-delà? C'est le croyant. La miséricorde de Allah, c'est la volonté que Dieu a d'accorder des bienfaits. Ça peut être des bienfaits éternels ou pas éternels. Les bienfaits du bas monde sont des bienfaits. Et la miséricorde de Allah dans le bas monde, elle est aussi pour les non-croyants. Elle est aussi pour les animaux. C'est clair? Mais les bienfaits éternels, ça c'est que dans l'au-delà. Les bienfaits sans fin. Donc c'est ça qu'on appelle l'agrément de Allah. Le fait que Dieu a pour volonté d'accorder des bienfaits éternels dans l'au-delà. C'est clair? Donc Dieu il a promis son agrément, c'est-à-dire quoi? Il a promis d'accorder les bienfaits éternels dans l'au-delà à qui? Lil mutahabbina fiyya, pour ceux qui s'aiment mutuellement pour l'agrément de Allah. Fiyya en arabe, fi ça veut dire ici lillah, pour Dieu. Fi des fois en arabe ça veut dire dans, et des fois ça veut dire pour aussi. Ça veut pas dire que toi t'aimes dans Dieu soi-disant. Non, ça veut dire t'aimes pour l'agrément de Allah. Comme dans la ayah où Allah Ta'ala il a dit قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
s'il y avait eu fi les cieux et la terre, un Dieu autre que Allah, les cieux et la terre n'auraient pas été en bon ordre. Ça ne veut pas dire s'il y avait un autre Dieu que Dieu dans le ciel et dans la terre. Non, pour le ciel et pour la terre. Vous avez compris? C'est-à-dire s'il y avait un autre Dieu que Allah qui créerait le ciel et la terre, tu ne verrais pas que les cieux et la terre ils sont bien ordonnés. C'est clair? Il y a beaucoup d'exemples en arabe où tu emploies le mot fi pour dire pour. On dit ana akhuka fillah. Ça veut dire je suis ton frère dans Dieu, soi-disant. Non, je suis ton frère pour Dieu. D'accord? Donc fi des fois en arabe ça veut dire pour. Donc là c'est pareil, ceux qui s'aiment, ça veut dire dans moi, c'est-à-dire pour moi, il est pour l'agrément de Allah. Wal mutajalisina fiyya, et ceux qui s'assoient ensemble pour l'agrément de Allah, pour évoquer Allah, pour se réunir dans le bien. Wal mutazawirina fiyya, et ceux qui se rendent visite mutuellement pour l'agrément de Allah. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le cours dernier. Qu'il y a un ange qui sort avec toi et il dit tu as une bonne marche et que tu as comme récompense un jardin au paradis. Ça si tu sors, c'est pas tu sors juste pour aller prendre l'argent chez la personne ou t'as pas à manger chez toi, je vais aller le voir, il a mangé chez lui, je vais manger chez lui, genre un repas gratuit. Non, c'est tu le fais pour l'agrément de Allah. Après ça t'empêche pas de faire ces choses-là mondaines à côté, mais avec la bonne intention. Wal mutabadhilina fiyya, et ceux qui s'offrent mutuellement des cadeaux pour l'agrément de Allah. Même si c'est quelque chose qui est peu, hein. Un livre de religion, un stylo, un siwak. Et dans une version rapportée par Ahmad et autres que lui, le prophète alayhi sallam, il dit que Allah il a dit haqqat mahabbati. Il n'a pas dit si wajabat, il a dit haqqat, et les deux c'est le même sens. Ça veut dire que Dieu est promet, c'est confirmé qu'il aura l'agrément de Allah, celui qui fait ça. C'est clair? C'est-à-dire que ça c'est des caractéristiques qu'il est requis qu'on ait. C'est-à-dire à savoir quoi? Qu'on s'aime mutuellement par l'agrément de Allah, pour l'agrément de Dieu. On se réunit, on s'assoit ensemble pour l'agrément de Allah. On se rend visite pour l'agrément de Allah. Et on s'offre des cadeaux mutuellement pour l'agrément de Allah. Et c'est pas une condition que tu offres une voiture ou une télé. Hein. C'est que même le prophète l'a dit quoi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dayfahu. Si quelqu'un il aime, si quelqu'un il croit en Dieu et au jour dernier, alors qu'il honore son invité. Vous savez que les compagnons du prophète, ils ont dit honorer l'invité, ça veut pas dire que tu sors le grand jeu. Il y a un compagnon, une fois il y a des gens qui sont venus chez lui pour manger. Je crois qu'il a fait du pain et un truc tout simple, du pain et du poisson. Et il a dit j'aurais voulu faire plus, mais j'ai entendu du prophète que celui qui a des invités, il n'est pas requis qu'il se fatigue trop. Tu sais qu'il y en a des fois, limite ils vont s'endetter, ils vont limite se nuire pour honorer l'invité. En islam, c'est bien d'honorer l'invité, mais c'est pas de sorte que la personne elle se mette en difficulté, quoi. Des fois ils sont malades, ils n'arrivent pas à se lever, malgré ça ils vont aller acheter de la viande et faire la cuisine toute la journée. En islam, honorer l'invité, ça veut dire que tu l'honores, mais ça veut dire que c'est pas recommandé d'en faire trop en fait. Tu donnes à manger, le thé, etc. Mais c'est pas tu passes toute la journée à cuisiner juste pour que l'invité il mange. Ça veut pas dire que c'est mauvais de faire ça non plus, que c'est haram, mais la religion elle est facile. T'imagines si je vois que tu avais un invité, sauf qu'on a dit que c'est recommandé de se visiter. Tu dois égorger un mouton, je vois quelqu'un il arrive, je veux dire c'est bon. Une visite par mois quoi. Des fois tous les jours il y a gens de visite tout ça. C'est à chaque fois tu sors le grand jeu. Il y a des gens des fois ils veulent pas inviter des gens à cause de ça, parce qu'il y aura trop de trucs à faire, etc. La religion elle est facile. C'est pareil, le fait de s'offrir des cadeaux, ça ne veut pas dire qu'en islam, tu vas t'endetter, tu vas acheter des téléphones à 300 € pour faire des cadeaux tout le temps. Non, même si c'est un siwak, même si c'est quelque chose de peu. Un stylo, un cahier, un livre de religion, un iPhone, un truc. فالمطلوب منا أن نكون على هذه الحال نتحاب ونتناصح في الله تعالى ونتعاون على عمل الخير ولا يغش بعضنا بعضا ولا يداهن بعضنا بعضا أي لا يزين له الباطل ولا يثبته لا يشغله عن عمل البر والإحسان بل يعينه على الخير. Donc le cher il a dit donc c'est requis de nous qu'on soit dans cet état-là. On a décrit là, tout ce qu'on parle de là, c'est-à-dire que toi fais en sorte de rentrer dans ces critères-là. Qu'on s'aime pour l'agrément de Allah, qu'on se donne mutuellement des conseils pour l'agrément de Allah. C'est que le prophète, alayhi wassalam, il a dit haribu shaytan abiwardikum. Ça veut dire combattez le diable les uns avec les autres. Le grand savant, le grand mujtahid Ahmad al-Rifai, il a expliqué ce hadith. Il a dit ay bi qawli ba'dikum wa bi khuluqi ba'dikum wa bi nasihati ba'dikum. Il a dit
par le fait que vous donnez les bonnes paroles entre vous, par le fait que vous donnez le conseil mutuellement, par votre bon comportement mutuel. Tout ça, c'est une manière de s'entraider pour combattre le shaitan. Parce que dans le Coran, Dieu nous a mis en garde de suivre le shaitan et il a dit que c'est un ennemi pour nous. Fattakhidhuhu aduwwa. Alors prenez-le comme ennemi. Dieu l'a dit Fattakhidhuhu aduwwa. Fattakhidhuhu aduwwa. Ça veut dire prenez-le comme ennemi. Le shaitan, c'est un ennemi pour l'être humain. Donc comment on combat le shaitan? Pas en se divisant. D'accord? Le prophète a dit quoi? Yadullahi ma'al jamar. Ça ne veut pas dire la main de Dieu et avec la communauté. Ça veut dire l'aide de Allah, elle est quand les musulmans ils sont unis. D'accord? Mais quand on est divisé, eh ben on est plus faible. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il a dit alaykum bil jamara wa iyyakum wal furqa. À vous d'être dans l'assemblée et gardez-vous de vous diviser. Fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayni abrad. Car certes le shaytan, le diable, il est avec la personne quand elle est toute seule. Mais s'ils sont deux, il est plus loin. Alors s'ils sont 3, 4, encore plus loin. Donc c'est comme ça que tous ces critères-là, ils sont. Alors ça veut dire que tout ce qu'on dit là, c'est forcément obligatoire. Mais ce sont des choses, de la complétude dans le comportement, dans la manière d'être, qui nous aident et qui nous poussent à s'entraider dans le bien. Et par contre, l'entraide dans la piété, c'est une obligation. Pour que les musulmans restent unis et forts et pour pas qu'on s'égare, tout simplement. Et que l'islam disparaisse. Même si l'islam ne disparaîtra pas jusqu'à la fin du monde, mais il s'affaiblit si on perd ces critères-là. Donc ça, c'est notre recherche souvent est donner ces cours-là. Pour qu'on soit unis dans la darwa, pour qu'on soit unis dans le bien, qu'on ne sait pas, on se divise, on se critique. Mais en général, Dieu nous a ordonné de ne pas se faire notre médisant, de ne pas faire notre calomnie, de ne pas penser le mal, de ne pas insulter, pour que la société musulmane elle soit unie. Donc le cher, il a dit, il convient qu'on soit sur cela, qu'on s'aime mutuellement, qu'on se donne des conseils mutuellement, qu'on s'entraide pour les œuvres de bien et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne fasse pas le rush. Pas quelqu'un, il va tromper son frère dans la vente ou dans les transactions ou dans le comportement. Il fait croire que c'est ton ami, en fait c'est pas ton ami. Il fait croire que tu peux avoir confiance en lui et après te trahit par exemple. Voilà yudahinu ba'duna ba'da. Et que la personne, comme on dit en français, elle ne graisse pas la patte à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas il lui embellit ce qui est mauvais. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont un peu populaires. Il fait des choses qui n'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais comme cette personne-là, elle est un peu connue ou tu as envie de garder son amitié, bah, tu vas dans son sens. Tu crées dans le sens du poil, quoi. Tu dis non, mais ça va ce que tu as fait. Tu lui dis pas, mais là, c'est pas bien ce que tu as fait. Là, pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi tu rabaisses ce musulman? Comme des fois, tu as des gens qui sont un peu les chefs là, dans les quartiers, ils vont taper quelqu'un ou le rabaisser, tout ça, et ceux qui sont avec lui, ils vont rigoler, ils vont essayer de rigoler à ses blagues, ils vont essayer de pas le contredire parce qu'ils veulent rester avec lui. C'est ce qu'on appelle ça le mudahana. Ou des fois que les chefs d'État, ils veulent pas le contredire. Donc même s'ils savent qu'il est injuste et malgré ça, ils vont aller dans son sens à chaque fois, ils vont lui embellir ce qu'il fait alors que c'est mal. Ça c'est mauvais en islam de faire ça. Ou certains, qu'est-ce qu'ils font à notre époque, certains chouyours ou certains faux savants, ils passent à la télé et ils ont exprimé un discours pour faire plaisir aux non-croyants et falsifier la religion. Ah mais non, mais en islam ça n'existe pas telle ou telle chose. Et puis tu vois, ils falsifient la religion. Soi-disant pour avoir les faveurs des Européens. Et souvent ces gens-là, tu verras qu'à la fin, souvent les Européens ils les laissent tomber ou alors les gens ils se font expulser de France ou des trucs comme ça. Et souvent ils sont doublement humiliés. Déjà ils falsifient la religion, donc ils tombent dans le blasphème ou dans l'apostasie. Et de deux, souvent les gens pour qui ils ont fait ça, après ils se retournent contre eux et ils sont encore plus humiliés. Parce que les non-croyants, quand tu leur fais les yeux doux, ils t'utilisent comme un mouchoir, et après quand ils ont besoin de toi, ils te jettent. Hein. Donc au final, ça sert quoi de rechercher l'agrément d'autre que Allah si après ces gens-là ils vont pas te sauver au jour dernier, quoi. Et également, on ne détourne pas les musulmans de faire le bien et la bienfaisance. C'est pas on le rend difficile de faire le bien. Le frère il va apprendre l'arabe par exemple, mais non mon frère. Non, ou il va apprendre la religion, non, mais toi tu vas faire plein de trucs pour pas qu'il aille prendre des cours, pour pas ci, pour pas ça. Ou il va aller au Hajj ou à la Umrah, ou il veut se marier, t'es là, lui compliquer la tâche. Non, mais le mariage, frère, alors que tu sais qu'il peut le faire facilement. Et des gens, des fois, ils te démotivent. Des fois, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à atteindre ce bien-là, donc ils ne veulent pas que tu l'aies, donc il fait en sorte de te démotiver. Ou alors, des fois, c'est les mauvaises fréquentations. C'est l'heure de la prière. Non, vas-y, viens, on continue le match de foot, ou viens, on regarde un film avant. Des fois, tu as des mauvaises fréquentations, des mauvais amis qui te découragent à faire le bien et les obligations. Ça, c'est haram. C'est vrai qu'on vient de choisir les bonnes personnes aussi. Parmi les choses qui aident le musulman à bien comprendre la religion,
c'est qu'il reste avec des musulmans qui ont une bonne compréhension. Et le cher il disait alaykum bimussahabatil akhyar, à vous de tenir compagnie aux meilleurs musulmans. Et ça c'est une cause de bien. Parce que si tu restes avec un saint, même si tu n'es pas un saint, Inch'Allah, tu entres au paradis, comme on dit, bit tabariya, comme tu étais avec ce saint-là, et lui il va au paradis, comme tu étais attaché à ce saint et que tu essaies de faire ton possible, peut-être par la baraka de ce saint-là, Dieu te fait aussi rentrer au paradis. Ou des amis qui sont pieux. Le prophète, alayhi sallam, il a dit un hadith que beaucoup ils traduisent mal sur internet. Al mar'u ala dini khalilihi. C'est pas dire la personne est sur la religion de son ami, non. C'est-à-dire la personne est sur le comportement des gens qu'elle fréquente. Alors qu'un d'entre vous, il regarde ce qu'il fréquente. C'est important les fréquentations, parce que ça t'influence dans ta religion. Donc il faut être avec les bons musulmans. Donc ça c'est l'état du musulman vertueux. فهذه حالة المؤمن التي إذا سلكها يكون قريبا من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc tout ce qu'on a cité, le fait de s'entrer dans le bien, le fait de s'aimer mutuellement, le fait de se donner des conseils mutuellement, le fait de ne pas se trahir, le fait de s'entrer dans le bien et de ne pas embellir ce qui est mauvais à son frère ou sa soeur musulmane, ça c'est l'état du musulman complet. Et si quelqu'un a cet état-là, alors il se rapproche de l'état des compagnons du prophète, parce que les compagnons étaient comme ça s'appelle mouassat, ils étaient solidaires entre eux. Quand les muhajirines ont fait l'hégire, ils sont arrivés à Médine, beaucoup d'entre eux n'avaient plus de maison, plus d'argent, tout ça. Le prophète, il a fraternisé. Il prenait un compagnon de ceux qui ont fait l'hégire et un compagnon de Médine, Ansar, et toi tu es le frère de un tel, toi tu es son frère à lui, toi tu es son frère à lui. Et il a fait la fraternité avec tout le monde. À la fin, il est resté à Ali, il était tout seul, l'imam Ali. Et il a dit, mais moi je suis le frère de qui alors? Parce qu'il restait tout seul. Et le prophète, il a pris sa main, il a dit, toi tu es mon frère. Là, ça montre le mérite de l'imam Ali ibn Abi Talib. Abdurrahman ibn Aouf, qui est parmi les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle d'entrer au paradis, lui était parmi les muhajirines, ceux qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine. Quand il est arrivé à Médine, le prophète l'a fraternisé entre lui et un des Ansar. Le Ansar, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, moi j'ai plusieurs maisons, regarde la maison qui te plaît, je te la donne. Moi j'ai beaucoup d'argent, si tu veux je te donne la moitié de mes biens. Il lui a tout partagé comme ça, alors qu'il ne le connaissait pas. La solidarité qu'ils avaient, le bon comportement qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Abdurrahman ibn Aouf, qui est parmi les 10 qui ont reçu durant leur vivant la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. Il a dit Barakallahu fi malika wa buyutika wa zawjatika. Il a dit que Dieu te bénisse dans tes épouses, dans tes maisons, dans tes biens, tout ça. Il a dit Innama ana tajirun fadullani ala suq fa'aktasib al-mal. Il dit moi je ne suis qu'un commerçant. Alors juste tu m'indiques c'est où le marché et moi je vais gagner de l'argent. Et du coup il est parti au marché, il a fait du commerce et il est devenu parmi les plus riches de Médine. Il a surpassé les juifs dans le commerce. Alors qu'il est venu, il n'avait rien du tout. C'est-à-dire que non seulement il avait un très bon comportement, celui qui l'a accueilli, mais l'autre il lui a répondu par un meilleur comportement. Il a dit, carrément il n'a même pas voulu accepter. C'est-à-dire que les deux ils ont fait preuve de très bon comportement. Masha'Allah. Bon, nous on n'est pas des compagnons du prophète, mais on essaie, comme disent les savants, si tu n'arrives pas à être comme un saint, essaye d'être parmi eux, de leur ressembler. فإن التشبه بالكرام فلاح, c'est-à-dire le fait de falah, si tu n'es pas lam takun salihan fatashabba bihi, c'est-à-dire si tu n'es pas un vertueux alors imite le vertueux. فإن التشبه بالكرام فلاح, ça veut dire certes le fait de prendre comme exemple d'imiter les gens vertueux, les imiter dans le sens que tu essayes d'avoir les mêmes habitudes qu'eux, le même comportement, c'est une victoire. Ça veut dire que tu les imites, juste tu mets des habits. C'est-à-dire que tu essayes de les prendre comme exemple. Le meilleur exemple, c'est qui? Le prophète Mohammed. Donc, toutes les caractéristiques qu'on cite dans le hadith là, le prophète, il les avait. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans le Coran, Dieu l'a dit, il a certes dans le prophète, dans le messager de Dieu, un bon exemple, uswatun hasana, pour celui qui veut la récompense, qui espère la récompense du jour dernier et qui évoque beaucoup son Seigneur. Que Dieu nous l'accorde d'être dans l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Également le fait d'être doux, le fait d'être fabima ni'matin lintalahum. Dieu l'a dit par le bienfait de Allah, Dieu il a fait que tu étais doux avec les gens. Mais si tu avais été rustre avec un cœur dur,
les gens auraient fui de toi. C'est-à-dire que le prophète, malgré le fait qu'il est le plus intelligent, le plus beau, le plus éloquent, le plus parfumé des humains, s'il avait été rustre et dur envers les musulmans, beaucoup de gens, ou envers les gens, beaucoup ils auraient fui de l'islam. Et c'est par le bon comportement du prophète et ses bonnes caractéristiques que beaucoup de gens sont convertis à l'islam. Vous ne croyez pas que le prophète, à son époque, sont tous convertis avec la guerre. Au début, le prophète, il ne faisait pas des batailles. Beaucoup de compagnons sont convertis parce qu'ils ont vu le bon comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ont su que ça c'était la vérité et ils sont convertis à l'islam. Donc celui qui est dans ces états-là, comme il a dit le cheikh, إذا سلكها يكون قريبا من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui suit cette voie-là, il sera proche de l'état, en deux mots, il se retrouvera proche de l'état des compagnons du prophète et des salafs vertueux. Et les salafs, c'est quoi? Les trois premiers siècles de l'Hégire. Comme a dit le prophète alaykum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Et dans une version, khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il a dit à vous de suivre mes compagnons, puis ceux qui sont venus après, puis ceux qui sont venus après. Dans une version, le meilleur des siècles c'est le mien, puis le siècle de ceux qui sont venus après, puis le siècle de ceux qui sont venus après. Donc les trois premiers siècles de l'Hégire, donc le siècle des compagnons et du prophète, le siècle des tabirin et atbar' tabirin, c'est les meilleurs siècles. C'est-à-dire il y a les meilleurs saints, les meilleurs gens. Le salaf, c'est pas les gens aujourd'hui qui se disent salaf, soi-disant ou salafistes ou salafiyya, qui croient que Dieu il serait dans le ciel ou comme un être humain, qui ont la croyance des wahhabites clairement, et qui se font nommer salafistes pour qu'on oublie qu'ils sont des wahhabites et faire croire aux gens qu'ils sont sur la voie de la bonne guidance, qui suivent aucune école de jurisprudence, qui pour eux tout ce qui est innové c'est haram, et qui sont une secte en réalité qui ont été inventées par les Anglais il y a 300 ans, d'accord, et les Saoudiens. La famille Saoud, ils sont alliés à eux, etc. Juste pour perturber, en fait c'était un groupe militaire qui sont venus pour perturber les musulmans pour que les Saoudiens à leur époque ils fassent leur royaume d'Arabie Saoudite et qu'ils conquièrent des pays et des terres en Arabie par le biais de la force. Et comme il fallait combattre les musulmans pour le faire, eh ben, ils ont trouvé comme prétexte de dire que tous les musulmans sont des mécréants et que c'est que eux qui sont musulmans. Comme ça, ils s'octroient le droit de combattre, de tuer les musulmans pour récupérer les terres. Et c'est comme ça que les Saoudiens ont fait leur royaume. Ils ont fait leur royaume d'Arabie Saoudite en tuant les musulmans. Il fallait bien un prétexte, tu ne peux pas tuer les musulmans comme ça. Donc eux, ils ont dit, ils ont pris le prétexte des wahhabites. Dans le dogme des wahhabites, tous ceux qui ne sont pas wahhabites sont des mécrants. Donc ils ont déclaré mécrants les musulmans et après ils ont combattu, ils ont tué pour prendre leur terre. Et ils ont mis 200 ans à prendre la Mecque et Médine. Et à la fin, ils ont pris la Mecque et Médine. Et maintenant, c'est toujours eux qui gouvernent jusqu'à aujourd'hui. Les Saoudiens ont le pouvoir politique et les wahhabites ont le pouvoir religieux. Et comme les wahhabites, depuis 300 ans, ils se font dévoiler, maintenant ils changent. Ils disent non, nous on est salafistes, ou on est atharites, ou on est, ils changent à chaque fois minhaj, salafiste. En fait, c'est toujours le même groupe, c'est les wahhabites. Comme le propre frère de Mohammed ibn al-Wahhab les a nommés. Al-Wahhabiyya. Même Ibn Baz, il appelait le groupe des Wahhabites. Parce qu'aujourd'hui, il dit non, il n'y a pas de secte qui s'appelle les Wahhabites. Ça, c'est un nom inventé. Non, à l'époque, il s'appelait le Wahhabiyya. Eux-mêmes, ils s'appelaient comme ça. Et maintenant, on se dit salafiste, on va dire salaf. Au point que maintenant, quand tu dis salaf, les gens ils croient que c'est ça. C'est ça, ils disent ah ouais, c'est la mosquée des salafs et tout. Mais en fait, ils n'ont rien à voir avec le salaf. Ni dans l'époque, ni dans la croyance. D'ailleurs, on a parlé de la parole de Abu Ja'far al-Tahawi, Ahmed ibn Salama, l'Égyptien, où il dit clairement que Dieu wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal arda'i wal adawati la tahwi al jihatu situ kasayil mubtadarat, que Allah n'est pas concerné par les limites, par les côtés, par les extrémités, par les petits organes, par les grands organes. Il n'est pas compris dans les 6 directions contrairement à l'ensemble de la création. Et dans son livre, il a dit également وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ وَمِنْ فِي قَوْلِ الْكُفَّارِ انزَجَرَ وَعَرَفَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Il a dit, et celui qui attribue à Allah une des caractéristiques des humains, il n'est pas musulman. Et celui qui a vu cela, qui a compris cela, alors il en tirera leçon. Il se détournera de la parole des non-croyants et il saura que Allah ainsi que ses attributs ne sont pas comme l'être humain. Et ça, c'est un savant du salaf. Le grand savant Al-Warraq Ahmed ibn Salama al-Tahawi, qui a résumé la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a dans son livre qui est connu dans tous les pays musulmans, qu'on appelle Aqidat al-Tahawiyya, qu'il a commencé en disant Hadha dhikru bayani aqidati Ahlus Sunnati wal Jama'a ala madhabi fuqaha al-millah. C'est l'énoncé de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc c'est ça la vraie croyance du salaf. Pas ce qu'ils disent les autres qui se prétendent salafistes aujourd'hui. Donc celui qui est dans cet état-là, de bonne qualité qu'on a cité auparavant, il sera également sur la voie des salafs vertueux. الذين اتبعوهم ولولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الحال
man tashara l'islam. Et si les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, n'avaient pas ces bons caractères-là, qu'on a cités auparavant, l'entraide, l'amour mutuel, etc., l'islam ne se serait pas propagé. Parce que pour avoir propagé l'islam dans toute la péninsule arabique, durant le vent du prophète, et à l'extérieur, en quelques années, l'islam, toute la péninsule arabique, en 20 ans, est devenue musulmane. Le prophète a dit, la yabqa dinan fil jazirati al-arabiyya. Il ne restera pas deux religions dans la péninsule arabique. C'est-à-dire que toute la péninsule deviendra musulmane. Et après, au-delà de cela, en quelques années, l'islam, il a parcouru le monde. Et ça, c'est par le bon comportement des compagnons. Aujourd'hui, ils sont où les plus nombreux des musulmans? Ils sont quasiment 1 milliard. En Indonésie, Malaisie. Et bien eux, ils sont rentrés en islam parce que les commerçants du Yémen, musulmans, les Arabes du Yémen, ils partaient là-bas faire du commerce. Et tellement ils étaient honnêtes dans leurs transactions, les gens sont convertis à l'islam. Il n'y a pas eu de guerre. Et aujourd'hui, c'est le plus nombreux des musulmans. Et ils sont ash'arites, shafarites. Et ils disent tous que Dieu n'est pas un corps, etc. Et eux, ils ont jamais connu la guerre pour entrer en islam. Ils sont entrés en islam d'eux-mêmes. Comme l'Afrique de l'Ouest aussi. Il y a eu des conquêtes musulmanes au Maghreb, avec Uqba ibn Nafir, etc. Muawiyah, il a envoyé certains compagnons ou certaines personnes pour conquérir le Maghreb. Donc le Maghreb, oui, le Maghreb, le nord de l'Afrique, qu'on appelait l'Afrique avant, Tunisie, tout ça, ça a été conquis par des Arabes. Mais après, l'Afrique noire, c'est avec le commerce et les échanges et tout ça, que ces pays-là, ils sont rentrés en islam, sans qu'il y ait eu de guerre. Il faut croire que tous les pays musulmans en Afrique, ils ont été devenus musulmans par la guerre. Non, c'est que le Maghreb qui a subi quelques batailles avec les Berbères et tout ça. Ça a été converti à l'islam, mais après, il y a plein de pays en Afrique noire. C'est juste parce qu'ils aimaient le comportement des musulmans, ça leur a plu, et ils ont délaissé la religion qu'ils avaient au départ d'adorer les idoles, tout ça, et ils se sont convertis à l'islam. Donc ça, c'est par le bon comportement. Donc si les compagnons n'avaient pas eu ce bon comportement-là, l'islam ne serait pas sorti de la péninsule arabique en seulement 25 ans. L'islam s'est propagé. في ظرف 25 سنة وصل المسلمون شرقا إلى الصين وغربا إلى طنجة المغرب الأقصى. En seulement 25 ans, les musulmans ils sont arrivés jusqu'en Chine, à l'est, et jusqu'à Tanger, dans le Maghreb.